Vous pouvez vous demander parfois au milieu de vos souffrances, Dieu m'aime-t-il? C'est bien normal. L'histoire de l'homme à la main desséchée est un des épisodes de l'Évangile où l'on réalise le mieux la tendresse de Dieu pour les malades. Jésus s'y trouve en but avec l'étroitesse des pharisiens. Ils n'admettent pas que le prophète bouleverse la tradition et trouble l'ordre du Shabbat en guérissant les malades. Jésus va prendre des risques, car sa tendresse à l'égard de ce malade de se paralyser ne reste pas un geste sans danger. Il brave l'opinion, il provoque ses adversaires, mais ce faisant, c'est sa vie qu'il risque devant ce fanatisme religieux de ses ennemis. Face à leur stupide mesquinerie, éclate son bon sens. Il leur dit: quel est celui d'entre vous qui, n'ayant qu'une brebis, si elle tombait dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisirait et ne la retirerait? Combien donc un homme l'emporte-t-il sur une brebis, de sorte qu'il est permis de bien faire le jour du Shabbat? Matthieu chapitre 12, versets 11 et 12. Il a su trouver les mots justes pour aller droit au cœur de cet homme et lui montrer que malgré l'opposition, il le guérira. Les oreilles de ce pauvre diable devaient lui teinter à l'écoute des paroles pleines d'audace de ce prophète. Oui, combien plus un homme l'emporte sur une brebis. Matthieu 12, verset 12. Jésus se prononce d'abord pour l'homme avant la loi, car la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Jésus nous révèle ici sa sagesse et son équilibre. Trouver ainsi des réponses sous forme de paraboles quand on sent la haine nous entourer, nous enserrer. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour savoir s'il guérissait le jour du Shabbat, afin de trouver à l'accuser. Luc 6, verset 7. Évitez alors la polémique, la parole cinglante qui monte aux lèvres en ces circonstances. En savoir railler tout l'auditoire par une parabole pleine d'humour comme celle de la brebis tombée dans le puits. Il faut vraiment beaucoup de maîtrise de soi et d'intelligence. Cet homme, malade, fut sûrement gagné dans son cœur au prophète de Galilée, avant même d'être guéri par lui dans son corps. Et devant l'intelligente défense du maître, trop intelligente, ses ennemis se montreront. Car Jésus guérit le malade, étend ta main, et il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Matthieu 12, verset 13. C'en était trop, car cet impératif de la tendresse de Dieu face à l'homme malade provoquera le premier dessein de le perdre. Or, les pharisiens sortirent et prirent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Matthieu 13, verset 14. Une tendresse qui à leurs yeux va trop loin.